Direction la banlieue nancéenne cette semaine pour tester une nouvelle table dans un feu doux, le Loup dans la Bergerie. C'est asséchant que Benoît Keller et son épouse ont imaginé cette table où les produits de saison sont sublimés simplement mais avec beaucoup de goût. Derrière les fourneaux, c'est le chef Cyril Théodin qui officie. Originaire de Bretagne, Cyril découvre sa passion pour la cuisine à 11 ans, un amour qui ne le quittera plus jamais et qui le conduira à côtoyer de belles tables un peu partout en France. Depuis 3 ans, il a pris les rênes de cette maison et prend beaucoup de plaisir à réaliser une cuisine du moment. Pour Afedoul, il nous invite à réaliser un tatin de navet au cumin en entrée. Pour le plat, il est parti sur du cabillaud scraille et en dessert, il travaille la mousse au chocolat avec des oranges confits. On devrait se régaler, mais on a beaucoup de travail, on le rejoint immédiatement. Donc on a des navets. Qu'est-ce que tu as prévu, Cyril, en entrée avec ça? J'ai prévu une tatin de navets glacés au cumin. Super. Donc on commence par quoi? Dis-moi. On va commencer déjà par glacer les navets. Ouais, bah écoute, je peux t'aider si tu veux. D'accord, on va prendre les deux. Ouais. Ça, c'est des navets violets. Oui. Et les navets boule d'or, les navets jaunes. D'accord, donc tu vas mélanger les deux, j'imagine, pour jouer un peu sur les couleurs aussi. C'est ça. Donc tu vas les couper, j'imagine, finement, c'est ça? Je vais plutôt les couper. Je vais déjà enlever une bonne peau parce que c'est vrai que la peau est toujours un peu amère. Tu vas les tailler après à la mandoline, c'est ça? Ou... Je vais les couper en dés, oui. Ah, en dés. D'accord. Et j'imagine qu'on travaille sur des portions individuelles, c'est ça? Tu veux avoir, on aura en finalité 2 petites tatins? Deux petites tatins, ouais, de la taille là. Je fais aussi les boules d'or. Pourquoi tatin? Pourquoi une tarte tatin? C'est les tartes des demoiselles tatin. D'accord. Et on les fait comme une tarte aux pommes, tarte tatin. Sauf que c'est pas de la pomme mais du navet, quoi. Au lieu que ça soit de la pomme. Et on aura ce côté caramélisé qu'on va ressentir au goût, oui. D'accord. Donc ça veut dire que tu vas faire un caramel en dessous, au fond? Non, je les fais glacer. Ah, je les fais glacer justement dans de l'eau, du beurre, du sucre. Et ça va les glacer un petit peu en même temps. Et le cumin, là, justement, qui va renforcer le goût et qui est très agréable. C'est vrai que le navet, ça a un goût quand même assez prononcé. Assez prononcé, oui. Est-ce que le cumin et le côté caramélisé, ça va un petit peu adoucir? Ça va adoucir le caramel, oui, va adoucir justement le navet. Donc tu vas les couper? Ensuite, on va les couper. Là, je te laisse faire. Cette recette-là, on peut imaginer, par exemple, de la travailler avec un autre légume que le navet qui pourrait très bien se prêter. On peut le faire on fait des tatins d'endives, on fait des tatins avec beaucoup du poireau, pourquoi pas. Ça fonctionne bien aussi. Ça fonctionne bien, oui. Plutôt des légumes d'hiver alors. Bon, de toute façon. Oui, des légumes d'hiver, oui. Une petite, des petites entrées chaudes et tout ça qui sont très agréables sur l'hiver. Oui, donc on est sur une recette plutôt, on va dire, hivernale. Oui. Et donc tous les petits dés, on va les retrouver. On va tous les retrouver avec différentes couleurs. Il existe aussi des navets roses de Nancy, donc qu'on aurait pu mettre aussi. Est-ce que c'est une recette qu'on peut préparer d'avance? Enfin, que tu me conseilles même de préparer d'avance? C'est-à-dire que je peux la préparer et la remettre en température si j'ai du monde à la maison? Oui, on peut les préparer sans la cuire. Ce qu'on peut faire, c'est sans la cuire après. Et au dernier moment, juste la mettre au four, 20 minutes avant. D'accord, donc la cuisson au four, c'est 20 minutes? C'est 20 minutes. Et ça permet justement que la pâte soit croustillante. Après, on la retourne. Et puis voilà. Tu vas la servir avec quoi d'ailleurs? Je vais la servir avec juste, c'est vrai que la tatin elle suffit bien à elle-même, donc on va faire avec des petites germes de poireaux, un peu de baie rose. Ah oui, pour donner un côté un peu pulsé. Voilà. Donc là on va les passer en cuisson. Donc les glacés, tu me disais, de l'eau, du beurre et du sucre. C'est ça. Hop. Ouais. Donc du beurre. Une noisette de beurre, c'est très bien. La cuisson, là, on va partir pour combien de temps? Il ne faut pas que ça soit trop cuit. Parce qu'il y aura une autre cuisson au four. Après, une autre cuisson au four, c'est ça. Donc là, on est sur une espèce de pré-cuisson. Oui. On va dire ça comme ça. Et ensuite, de l'eau. Et là, tu vas faire quoi? À hauteur? À hauteur, oui. Pas plus, parce que c'est vrai que le navet, ça cuit
quand même assez rapidement. Et tu assaisonnes, donc du gros sel. Toc. On va mettre un peu de cumin aussi, justement. Donc ton cumin, tu le mets seulement maintenant ou tu l'ajouteras aussi dans ta tarte après? Bah là, on va le rajouter, il va cuire avec les navets. Donc il va déjà parfumer le navet. Il va parfumer déjà le navet. Et juste après, à l'envoi, on pourra en mettre un petit peu de faire un petit rappel, mais principalement ce goût de cumin, on va le faire grâce à l'infusion. Oui. Et de la cassonade. Un petit peu de cassonade. C'est ce qui va permettre de caraméliser un peu l'ensemble. Donc là, on part pour combien de temps? Pour 10 minutes. 10 minutes. Ok. Pendant ce temps, qu'est-ce qu'on fait? Pour l'instant, on va pouvoir tailler notre pâte feuilletée. La pâte feuilletée. Super. On y va, on goûte? On goûte? En tout cas, c'est vrai qu'avec les deux couleurs de navet, c'est sympa, c'est joli, c'est visuel. C'est vraiment top parce que, tu vois, le fait de les avoir glacés avec un peu de sucre, bah forcément, ça adoucit ce goût des fois trop prononcé du navet. Du navet, oui. Et puis retrouver cette petite touche du cumin, l'association, je trouve que ça fonctionne très très bien. C'est bon, c'est simple, c'est efficace, donc parfait. Franchement, c'est top. Avec des petites choses simples, c'est vrai qu'on peut faire beaucoup de choses. Non, c'est une belle entrée. Pour le plat, t'es parti sur quoi, Cyril? Je suis parti sur un risotto de quinoa avec un cabillaud crème. D'accord, ok.